bienvenue ce soir dans l'univers de l'une de nos plus grandes voix, celle de Lara Fabian. Ce soir, vous allez découvrir la star comme vous ne l'avez encore jamais vue. Car si Lara Fabian est connue pour ses tubes, eh bien on connaît moins les chansons qu'elle écoutait ou encore celles qui l'ont marquée. C'est donc ce que nous vous proposons ce soir grâce à des artistes venus faire des surprises à Lara, mais aussi des proches qui ont fait le déplacement rien que pour elle. De l'émotion et des rebondissements, restez avec nous, c'est parti. Bonsoir Lara et bienvenue dans votre univers. Merci Laurie. 12 millions d'albums vendus à travers le monde. Déjà, on peut rappeler une très belle carrière. Et alors, justement, comment vous vous sentez ce soir? Parce que vous avez quand même effectué ce travail d'introspection qui est de relier des événements de votre vie à des chansons. Et là, on va vraiment dérouler votre vie en musique. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais j'ai le trac, c'est vrai. De toute façon, j'ai toujours un moment un peu particulier avec eux comme ça, où j'ai un véritable trac. Je suis toujours assez émue. Si vous aviez pu mesurer la vitesse de mon cœur quand je me suis assise, on aurait été à 135 facilement. Une minute. Donc oui, moi je suis toujours un peu émue de ces moments-là et je suis jamais blasée, si vous voulez. Je me sens toujours assez privilégiée de pouvoir partager des moments avec eux. Et puis c'est vrai que faire un petit retour comme ça dans le passé, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça va être très amusant, je suis certaine. Ah mais ce soir, de toute façon, il y a énormément de surprises. Il y a des proches qui sont venus vous faire des surprises. On a également des artistes qui vont venir. On sera accompagnés tout au long de la soirée de Mathieu Gonnet, son orchestre, notre troupe aussi. Et on va démarrer, on va revenir en arrière. Et dans votre questionnaire, vous nous avez cité au moins 7 fois votre idole, qui est vraiment l'artiste féminine que vous admirez depuis toujours. Nana. Il y en a beaucoup. C'est une légende. Barbara. Barbara, voilà, c'est celle que vous avez citée. Barbara Streisand. C'est vraiment Barbara qui est une de celles qui vous ont donné envie de faire ce métier? Barbara Streisand, elle sait tout faire. Elle est une immense musicienne, une grande chanteuse, c'est un réalisateur incroyable. Elle a une dimension théâtrale fabuleuse et puis la plus belle voix du monde. Je trouve. Qui vous a fait découvrir Barbara Streisand? Qui écoutait Barbara chez vous? Mes parents. Mes parents écoutaient Barbara Streisand et par la suite, j'ai jamais cessé de la suivre et de l'aimer. Et pourtant, vous l'aimez énormément, mais votre premier contact lui avait raccroché au nez. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, la première fois que j'ai un contact avec elle, carrément, je m'assieds, je mange avec elle et on déjeune. Ça, c'est la première fois. Mais comme c'était amené par David Foster, que c'était un déjeuner tout à fait impromptu, alors à ce moment-là, on est juste sur un track terrible. Vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un que vous aimez à ce point-là pour la première fois. On profite même pas sur le moment. Non, on se rend pas compte. On se rend absolument. Je me souviens, j'ai quitté le restaurant Orso sur la 42e à New York et j'ai pleuré 10 blocs. Elle est tellement belle. Et Rick à côté de moi qui me disait arrête, c'est pas possible. Et ça c'est la première fois. Mais quand un jour, effectivement, elle m'a appelée. Oui, c'est vrai, je lui ai raccroché au nez, j'ai pas cru. Alors, elle vous a appelé pourquoi? Expliquez-nous. Elle m'a appelé pour me demander si je pouvais lui envoyer les partitions d'une des chansons que j'avais écrites pour la chanter sur scène. Voilà, qui est Broken Vow, que mes fans connaissent. Broken Vow. Et elle l'a interprétée à plusieurs reprises sur scène. Voilà. Et là, c'est sûr que dans votre tête, si c'est votre idole, vous vous dites c'est impossible. C'est un canular. Si vous voulez, à ce moment-là, on est. Enfin, moi, j'ai quand même une énorme distance avec mon métier et ce que les gens perçoivent ou ce qu'on appelle le personnage d'une personne publique. J'ai vraiment une distance. Mais là, c'est la gamine, si vous voulez, qui l'aime à ce point-là, qui décroche le téléphone et qui lui dit right, of course, yes. Clic. Donc elle a rappelé, elle fait Miss Fabian at Streisand. Elle a remis le couvert une deuxième fois et puis c'était quand même incroyable cette histoire. Donc finalement elle a pris ses partitions
Elle a interprété Broken Vow, qui est en anglais ma chanson préférée de mon répertoire. Et j'ai trouvé que c'était probablement le plus beau cadeau. J'en ai eu beaucoup des cadeaux dans ma vie d'artiste, mais ça, c'était un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Et ce soir, vous allez aussi avoir de nombreux cadeaux. On va démarrer. Elle vous a donc inspiré depuis votre plus jeune âge. Elle est votre modèle et on ne pouvait pas parcourir votre univers, Lara, sans un titre de la grande Barbara Streisand, interprété par Julie Victor. Voici Memory. Not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone in the lamplight. The withered leaves collect at my feet, and the wind begins to moan. Memory, all alone in the moonlight, I can smile at the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp gutters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too. With a new day will begin. Of smoky days, the still cold smell of morning. A street lamp dies, another night is over, another day is dawning. Touch me, it's so easy to leave me all alone with my memory of my days in the sun. If you touch me, you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun. Je me suis levée comme ça, je me suis dit que c'était sympa. Merci Julie. Merci, Lara. Mais quel immense cadeau, quel début d'émission. Voilà, c'est ça là. Restez avec C'est bien parce que comme j'ai 22 cm de talon, je suis pas tombée de très haut si vous voulez. Sachez que ce n'était évidemment absolument pas prévu, mais quel beau cadeau, quelle classe, quelle générosité, quelle grande artiste. Quelle merveilleuse jeune femme qui a chanté cette chanson très difficile de Cats, la comédie musicale Cats, qu'elle a interprétée par la suite, où elle a fait un album qui s'appelait Broadway, où elle reprenait les plus grandes mélodies de toutes les comédies musicales. Alors à 18 mois, déjà vous étiez quand même toute petite, et vous fredonniez Mamie Blue, c'est ça? Oh, C'était une des premières chansons. Tout à fait. Maman m'asseyait sur la table de la cuisine et puis je chantais Mamie Boo. Oh mamie, mamie boo, oh mamie boo. Je chantais Avec Mamie 18 Boo, mois. je savais pas dire Blue. Tout à fait. Et c'était à l'époque Roger Whittaker qui l'a sifflé, qui l'a chanté, et Nicoletta bien sûr.
Et puis à 5 ans, on a commencé un petit peu à évoluer. Si je vous donne... Attends. Ah, Si je vous Eve donne... Brenner, bien sûr. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça, c'était... Oui, oui, oui. Une partition de piano. Je sais même pas si je suis dans la bonne tonalité. Mathieu, est-ce que je suis dans la bonne tonalité? Tu l'as pas, la partition. Oui, oui, Il y a vrai. 3 bémols. Si la mi. Ouais, si la mi. Ah, j'étais un peu plus haut. C'est vos premières vocalises. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bien ça. Première partition de piano, première vocalise. Oui, À 5 ans. oui. Qui vous a donné justement envie de jouer du piano? Je crois que c'est votre père. En fait, je pense qu'ils ont été... D'abord, ils ont été merveilleux une vie durant, mais quand on a une petite fille comme ça, un truc bizarre qui à partir de 18 mois chante, entonne, fredonne, même si dans la musique, on a toujours été baignés dans la musique, papa et maman ont toujours vécu ça comme une seconde nature. J'ai jamais eu le sentiment que la musique était un moyen de gagner sa vie ou une façon... J'ai compris après que c'était très vrai ce que je dis là. Mais que c'était plutôt une façon de vivre, d'être heureux, de s'épanouir. Il y a cette notion de partage chez vous. Voilà, c'était vraiment omniprésent, constamment. Donc, quand j'ai manifesté l'envie et le désir de faire ce métier, mon père et ma mère se sont pliés en 4, ni plus ni moins. Ils m'ont offert un piano, parce que c'est quand même la base harmonique de toute composition, c'est le piano, quoi. Votre père qui lui-même était chanteur, guitariste pour Petula Clark. Mon papa joli, il est trop beau. À quel moment vos parents ont vraiment pris conscience que vous alliez devenir une chanteuse et une grande chanteuse? Oh, mais j'étais un mal de tête sur 2 jambes constamment avec ça. Je le disais toujours, c'était... Et vous disiez, je suis chanteuse. Oui, oui, je disais, je suis chanteuse. Et mon père disait, on dit pas ça. On dit, je souhaiterais le devenir. Je disais, non, non. D'ailleurs, mon spectacle commence comme ça, où je dis, non, non, je suis chanteuse. Et... Écoutez, Laurie, je sais pas, c'était comme ça, c'était ma nature et ils ont été tellement aimants à cet endroit-là, ils ont tellement supporté, encouragé la petite fille que j'étais avec tout ce qu'ils pouvaient faire. Dans ce sens-là, je suis vraiment une enfant très très bien née. Ouais. Je crois justement avoir lu que votre père un jour conduisait et vous étiez en train de fredonner dans la voiture. Et je fredonnais Eve Brenner, justement, c'est ça, le matin sur la rivière de Charles Calais. C'est ça, et donc il est rentré et il a dit à votre mère, notre fille sera chanteuse. Non, il n'a pas dit ça, il a dit, Loulou, on est dans la... Ah, d'accord. Ma mère s'appelle Louisa. Loulou, on est dans la... Lara est chanteuse. Justement, Lara, Loulou. 2 personnes qui ont un immense talent ont tenu absolument à être là ce soir à vos côtés. Pour rien au monde, ils auraient manqué cette émission. Permettez-moi donc de vous faire une autre surprise ce soir et regardez surtout et écoutez.